Hey guys, how are you? I wish you a Merry Christmas. Oh, eu digo para vocês, Feliz Natal. Hoje é dia 25 de dezembro e eu apresento a vocês, eu digo a vocês, Feliz Natal. Hey, mes très chers amis, voilà, aujourd'hui c'est le 25 décembre. Ben oui, aujourd'hui je me suis mis dans le pile des Pères Noël. Je suis aujourd'hui dans le pile des Pères Noël. C'est pour manifester aussi, hein, voilà. Et c'est pour démontrer qu'aujourd'hui nous sommes le 25 décembre 2023. Mais je ne vais pas te parler de Noël, tu le sais, bien entendu. Je voudrais te parler des calendriers. Calendrier. Oui, aujourd'hui, selon nous, le calendrier occidental qu'on appelle le calendrier grégorien nous dit que nous sommes le 25 décembre 2023. Oui, mais quel est le calendrier de Dieu? Dans le calendrier de Dieu, nous sommes quel jour? Voilà, c'est ça ce qui est important, puisque tout ce que Dieu fait est régi par son calendrier. Déjà, il faut le savoir que les calendriers ne régissent pas le temps, mais plutôt c'est le temps qui régit le calendrier. C'est-à-dire, aujourd'hui nous sommes, la date que nous sommes, bien sûr, mais la date ne peut pas régir le temps. Ben, c'est plutôt le temps qui englobe toutes les dates possibles. Et j'ai essayé un peu de voir dans le monde, j'ai vu qu'il n'y a pas seulement un calendrier que nous utilisons. Ben, j'en ai vu beaucoup. Il y a le calendrier égyptien, il y a les calendriers éthiopiens, il y a les calendriers mayas, incas et tout. Mais dans le monde, nous sommes régis par 5 ou 4 ou 5 calendriers majeurs. Le premier, j'ai vu, c'était les calendriers bouddhistes. Oui, la religion bouddhiste a son calendrier qui n'est pas semblable à la religion chrétienne. Donc, chez les bouddhistes, ils ont un calendrier qui a débuté 543, à l'an 543, avant l'arrivée du Seigneur Jésus ou avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais au jour d'aujourd'hui, dans le calendrier bouddhiste, nous sommes l'an 2566. Ah oui, et c'est dans leurs années, l'année commence au mois d'avril plutôt qu'au mois de janvier comme dans le nôtre. Ben, vous savez, dans le calendrier bouddhiste, il y a une variante qu'on appelle les calendriers chinois. Ceux qui sont partis en Chine comme moi le savent que l'année civile en Chine commence au mois de février et non au mois de janvier. Donc le calendrier chinois tire son origine du calendrier bouddhiste qui, au jour où nous sommes, ben, ils sont à l'an 2566. Et il y a encore un autre calendrier en Asie mineure, bien entendu, qu'on appelle les calendriers hindous. Donc, quand on dit hindou, on voit directement une autre religion, l'hindouisme. Ben, là-bas, du coup, les calendriers a commencé à l'an 57 avant Jésus-Christ. Ben, au jour d'aujourd'hui, ils sont en l'an 2080. Donc, c'est différent avec ce que nous utilisons aujourd'hui. Nous avons encore dans le monde, toujours en Asie, mais cette fois-ci chez les Hébreux, chez les Juifs, ils ont ce qu'ils appellent les calendriers hébraïques ou judaïques, je dirais. Ben, ils ont commencé. Pour eux, ils comptent à partir du livre des Genèses. Dans la Torah, ils tirent la source de l'ère calendrier dans le livre des Genèses. Ils vont commencer depuis la création, depuis que Dieu est en train de créer, ainsi de suite. J'ai trop peu de temps. Et selon les calendriers judaïques ou hébraïques, nous sommes en l'an 5784. C'est différent avec l'autre calendrier qu'on appelle le calendrier hégirien, qui, quand on parle de l'Hégire, on voit directement la fuite de Mahomet, 622, pour ceux qui ont étudié l'histoire. Ben, du coup, pour le musulman, eux, leur calendrier a commencé à l'an 622 après Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant l'Hégire. Ben, c'est différent quand même. Et chez le musulman, au jour d'aujourd'hui, ils le sont en l'an 1401. Et
vous le savez, ceux qui ont des potes musulmans, ils savent que le ramadan ne se passe pas le même période de l'année dans toutes les années. Donc, ils ont une autre manière de compter. Pour eux, ils comptent un mois à 28 jours. Et voilà. C'est pas 30, c'est pas 31 comme les autres. Et ça crée une différence, on ne sait pas. Pour le musulman, aujourd'hui, nous sommes l'an 1401. Et il y a le calendrier que j'appelle le calendrier occidental, qu'on appelle régulièrement le calendrier grégorien, qui a été institué par le pape Grégoire XIII. C'est le calendrier où les chrétiens, nous les chrétiens et les occidentaux, utilisons. Ben, dans ces calendriers, bien entendu, ils ont fixé leur période par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans avant le Seigneur et 2000 ans après le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans tout ça, que ce soit les calendriers bouddhistes, les calendriers chinois, les calendriers hindous, les calendriers musulmans ou alors grégoriens, quel est le calendrier qui coïncide avec Dieu? Ou alors, je dirais, quel est le calendrier de Dieu par rapport à tous ces cinq? Selon Dieu, nous sommes en quelle année? 1401, 2023 ou 2080, ou alors nous sommes à l'an 5784, selon Dieu. Alors, le calendrier des hommes ne sont pas les calendriers de Dieu. Et Dieu dira, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma manière de voir les choses ne sont pas le vôtre également. Donc Dieu n'utilise pas les calendriers que nous utilisons. Car pour Dieu, 1000 ans équivaut à un jour. Et c'est différent. Je ne vais pas te prêcher Noël. Je ne vais pas te parler de Noël. Je vais te dire, peu importe le temps, nous sommes en train de nous approcher de la fin des temps. Nous sommes en train de nous approcher des choses dernières, ultimes. Alors, je te dirai une chose, que le calendrier de Dieu, ce n'est pas par rapport aux dates, aux jours, ou au calendrier que nous venons de préciter. Mais le calendrier de Dieu, c'est par rapport aux événements qui sont en train de se passer dans le monde. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Le calendrier de Dieu, c'est par rapport aux accomplissements des prophéties du temps de la fin. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit et qui est en train de s'accomplir au jour d'aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Un chrétien, quelqu'un d'averti, doit être beaucoup plus prudent par rapport, non pas aux années, aux fêtes, mais plutôt par rapport aux accomplissements de la prophétie de Dieu sur la terre. Et moi, je t'ajouterai encore une chose, que le calendrier de Dieu consiste aussi à voir et à revoir la dégradation de la nature. Quand la nature est en train de se dégrader au fil du temps, il faut que celui qui y soit attentif et fasse attention. Le calendrier de Dieu, c'est aussi par rapport à la dégradation de l'homme, de la mœurs de l'homme, par rapport à la dégradation de la nature de l'homme. L'homme est en train de s'empirer au jour le jour. L'homme est en train de devenir de plus en plus mauvais. C'est ça le calendrier de Dieu. Et quand vous qui lisez, vous verrez toutes ces choses s'accomplir. Toutes les prophéties commencent à s'accomplir. Pourquoi aujourd'hui l'Israël est en train d'être malmené? Quand la prophétie s'accomplit, c'est alors que celui qui lit comprend le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, c'est quand l'amour de l'homme commence à s'affaiblir. C'est quand la médiocrité, la méchanceté commence à prendre place dans la nature de l'homme. C'est alors que le calendrier de Dieu est en train d'être lu. Toi, tu utilises quel calendrier? Tu es en quelle année? Je te suggère d'être dans l'année du Seigneur. C'est alors que tu comprendras la prophétie et tu comprendras les accomplissements de la prophétie. Joyeux Noël avec Père Noël, avec son pull de Noël. Et je vous dis, mes meilleurs vœux également. Salut, merci beaucoup.